cantique numéro 441. 3, 4. Mon ami, aujourd'hui Jésus t'appelle, il t'apporte la grâce du salut. Laisse-lui tes péchés, ton cœur rebelle, Jésus vient sauver les perdus. Oh, viens à Jésus, il t'apporte le bonheur. Oh, viens à Jésus, il veut être ton sauveur. Saisis-toi de la paix que Jésus donne, car peut-être demain sera trop tard. À ses pieds, jette-toi car il pardonne. Sans tarder, viens à lui ce soir. Oh, viens à Jésus, il t'apporte le bonheur. Oh, viens à Jésus, il veut être ton sauveur. Laisse-lui ton malheur et ta souffrance, à Jésus si fidèle et si puissant. Crois en lui, tu verras la délivrance. De la grâce, c'est le moment. Oh, viens à Jésus, il t'apporte le bonheur. Oh, viens à Jésus, il veut être ton sauveur. Quand Jésus reviendra, le roi de gloire, près de lui il prendra ses rachetés. Rejeté, tu seras dans la nuit noire, loin de Dieu pour l'éternité. Oh, viens à Jésus, il t'apporte le bonheur. Oh, viens à Jésus, il veut être ton sauveur. Amen. Nous allons continuer avec le cantique numéro 528. 3, 4. Toujours ta divine présence jette un rayon sur mon chemin, et le cœur joyeux je m'avance. Je n'ai pas peur du lendemain, où tu voudras. Agneau de Dieu, conduis mes pas. Vivre sans toi, ce n'est pas vivre. Je ne puis être où tu n'es pas. Oh, que jamais rien ne me voile. Ton doux regard, bien-aimé roi. Dans le danger, brillante étoile, garde mes yeux fixés sur toi. Où tu voudras, je veux te suivre. Agneau de
tu n'es pas. Auprès de toi, la vie est belle. C'est le bonheur, la liberté. C'est une jeunesse éternelle. C'est le ciel, la félicité. Où tu voudras, je veux te suivre. Agneau de Dieu, conduis mes pas. Vivre sans toi, ce n'est pas vivre. Je ne puis être où tu n'es pas. Amen. Amen. Et enfin le 361. Trois, quatre. Evenu shalom aleichem. Evenu shalom aleichem. Evenu shalom aleichem. Evenu shalom, shalom, shalom aleichem. Nous vous annonçons la paix. Nous vous annonçons la paix. Nous vous annonçons la paix. Nous vous annonçons la paix en Jésus. Nous vous annonçons la joie. Nous vous annonçons la joie. Nous vous annonçons la joie. Nous vous annonçons la joie en Jésus. Nous vous annonçons l'amour. Nous vous annonçons l'amour. Nous vous annonçons l'amour. Nous vous annonçons l'amour, l'amour en Jésus. Amen. Amen. Cet après-midi, j'aimerais bien surprendre la parole de Dieu avec vous. Dans l'Épître aux Romains, chapitre 13, nous lirons là du verset 7 au verset 14. Romains, chapitre 13, verset 7 au verset 14. Je vais demander à Cindy de remettre la parole du Seigneur entre ses mains et Gina nous fera la lecture. Merci Seigneur, ta parole que nous allons partager. Puisse nous donner le Merci Seigneur. Rendez à tous ce qui leur est dû. L'impôt à qui vous devez l'impôt. Le tribut à qui vous devez le tribut. La crainte à qui vous devez la crainte. L'honneur à qui vous devez l'honneur. Ne devez rien à personne, si ce n'est de vous aimer les uns les autres. Car celui qui aime les autres a accompli la loi. En effet, les commandements, tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne convoiteras point. Et ce qu'il peut encore y avoir se résume dans cette parole.
tu aimeras ton prochain comme toi-même. L'amour ne fait point de mal au prochain. L'amour est donc l'accomplissement de la loi. Cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller, enfin du sommeil, car bientôt le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. La nuit est avancée, le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons-nous des armes de la lumière. Marchons honnêtement comme en plein jour, loin des excès et de l'ivrognerie, de la luxure et de l'impudicité, des querelles et des jalousies. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. Amen. Rendez à tous ce qui leur est dû. Aujourd'hui, nous vivons dans ce qu'on appelle un monde de consommation. Et le monde de consommation, eh bien, il aime bien faire ce que l'on appelle des crédits, c'est-à-dire de l'argent qui est prêté. Et beaucoup pensent que les banques sont là pour vous aider. Mais en réalité, les banques s'enrichissent sur votre dos. La réalité, c'est que s'ils pouvaient tout vous prendre, toute une vie de travail, ils le feraient. Parce que ce sont des gens qui font ce qu'on appelle du business. Ce ne sont pas, je vais dire, des associations caritatives, si je peux parler comme cela. Et Dieu nous dit de rendre à tous ce qui leur est dû. C'est-à-dire l'impôt, rappelez-vous ce que disait Jésus, rendez à César ce qui est à César, mais ne pas oublier de rendre à Dieu ce qui est à Dieu. Eh oui, l'impôt, à qui vous devez l'impôt, le tribut, à qui vous devez le tribut, et la crainte, à qui vous devez la crainte. Et l'honneur à celui à qui vous devez l'honneur. La crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse. Pourquoi? Parce que c'est la preuve que l'amour de Dieu est dans nos cœurs. Nous avons peur de lui déplaire. Et puis, nous savons que, quels que soient les miracles qui se produisent, je veux dire au travers de nos mains, au travers des œuvres, nous savons que l'honneur en revient à Dieu. Nous savons que si Dieu le Saint-Esprit ne distribuait pas de dons, il n'y aurait pas de miracle, il n'y aurait pas de guérison, il n'y aurait pas grand-chose. De même, nous pourrions penser qu'un jour, enfin, nous avons cru en Dieu. Mais c'est une grâce de pouvoir croire en Dieu. Ça aussi, c'est Dieu qui nous l'a donné. C'est lui qui donne le vouloir et le pouvoir. C'est lui qui augmente la foi et qui vient au secours de l'incrédulité. Ne devez rien à personne, si ce n'est que de vous aimer les uns les autres. Quand on doit quelque chose à quelqu'un, quand, par exemple, on fait ce qu'on appelle du troc, dès qu'il y a un problème, après tout ce que j'ai fait pour toi, comme si vous leur deviez quelque chose. Eh oui. Alors que la Bible nous dit de ne pas prêter avec intérêt entre frères et sœurs. La Bible nous dit qu'il est préférable et qu'il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Ainsi donc, celui qui doit quelque chose à quelqu'un devient l'esclave de celui à qui il doit quelque chose. Alors, soyez de bons esclaves
Vous allez dire, je ne comprends pas. Je dois la vie éternelle à Jésus. Donc, je lui dois quelque chose, je deviens donc tributaire de ce qu'il m'a donné. Il y a un beau psaume qui dit « Comment rendrai-je à l'Éternel tous ses bienfaits ?» Alors c'est simple, en se sanctifiant, en louant le Seigneur, en servant le Seigneur et en s'écartant de toutes les choses qui nous montrent qu'ils sont mauvaises. Ne devez rien à personne si ce n'est de vous aimer les uns les autres. Voilà une chose que l'on n'enseigne plus beaucoup dans les églises, s'aimer les uns les autres. Waouh! Quand on parle de s'aimer les uns les autres, souvent on fait allusion à autre chose. Mais l'amour, c'est quelque chose qui est patient. L'amour, il est rempli de bonté. Il n'y a de bon que Dieu. Et Dieu est amour. L'amour, il est rempli de charité. L'amour ne se vante pas. L'amour ne cherche pas son propre intérêt. L'amour n'est pas orgueilleux. L'amour n'a pas de méchanceté. Le véritable amour, c'est Jésus qui l'a manifesté sur cette croix. Il a renoncé à son trône. Il est venu marcher comme un simple homme de douleur, habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne les regards. Il l'a fait pour nous. Il n'a pas hésité à offrir son propre corps et sa propre vie en sacrifice pour chacun d'entre nous. C'est cela l'amour. L'amour, ce n'est pas chercher à recevoir, ce n'est pas chercher à tirer. L'amour, c'est offrir. L'amour, c'est s'offrir. C'est ainsi que Dieu nous demande en réponse à son amour de nous offrir nous-mêmes sur son autel, afin que ce soit un sacrifice saint, agréable et d'une bonne odeur. Car celui qui aime les autres accomplit la loi. Un jour, un riche va venir près de Jésus et va dire « Bon maître, qu'est-ce que je dois faire pour être sauvé ?» Et Jésus lui dira « Il n'y a de bon que Dieu. » Et il va commencer à énumérer les commandements. « Oh, mais moi j'ai fait tout ça depuis ma plus tendre jeunesse. Je suis parfait, moi. Qu'est-ce que vous voulez, hein ?» Jésus va lui dire maintenant, rends tout ce que tu as donné aux pauvres. Cet homme avait de grandes richesses. Nous pourrions traduire autrement. Cet homme avait un autre Dieu dans sa vie. Et ce Dieu, c'était Mammon. C'était l'argent. Quand il a entendu cela de la bouche de Jésus, il est parti tout triste. L'amour obéit au commandement. Pourquoi? Parce que tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta force, de toute ta pensée. Et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu ne feras jamais à l'autre ce que tu ne voudrais pas qu'on te fasse. Ça veut dire aussi que tu vas faire pour l'autre ce que tu voudrais bien que l'on fasse pour toi. Ça veut dire aussi que tu ne vas pas te regarder plus important que l'autre. Mais au contraire, tous les apôtres qui ont aimé, comme Dieu le demande, ont sacrifié et donné leur vie pour l'Évangile, pour sauver des âmes, pour faire l'œuvre de Dieu. L'œuvre de Dieu qui est une œuvre d'amour. Car rappelez-vous que Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné. Car celui qui aime les autres accomplit la loi. En effet, les commandements, tu ne commettras point d'adultère. Chaque fois qu'on lit cette phrase, à quoi pense-t-on? On pense à l'homme qui couche avec la femme d'un autre, ou à la femme qui couche avec l'homme d'un autre. Mais l'adultère, c'est bien plus que cela. L'adultère,
c'est tromper. Ça signifie tromper. Quand on trompe Dieu, on le trompe en disant qu'il est la première chose au-dessus de tout dans notre vie, mais la réalité, c'est que nous avons des dieux cachés. Des dieux cachés dans nos vies. Et on fait des dieux avec tout. Le riche le faisait avec l'argent, d'autres le font avec leurs enfants, d'autres le font avec leur maison, avec leurs biens, avec leurs voitures, avec leurs vêtements, avec leur apparence. Quand je pense à ça, je me dis, Seigneur, quand on se fait de l'idolâtrie, c'est aussi commettre un adultère vis-à-vis de Dieu. Rappelez-vous ce que Dieu disait. Vous dites en quoi t'avons-nous trompé? Et Dieu dit, vous me trompez. Vous commettez adultère. C'est-à-dire que vous ne suivez pas les voies du Seigneur. Vous suivez vos propres voies. Quand vous dites, je sais bien, Dieu a dit cela, mais moi, vous vous faites Dieu vous-même. Vous prenez la place de Dieu. Vous trompez Dieu et vous vous trompez vous-même. Parce que ce que sa bouche a dit, son bras l'accomplit. Et toute parole de Dieu est bonne pour enseigner, pour corriger, pour relever, pour encourager. En effet, le commandement, tu ne commettras point d'adultère. Tu ne tueras point. On pense à Caïn et Abel. Il y a des mots, il y a des phrases qui sont comme un coup de poignard dans le dos. Il y a des attitudes qui tuent. Même dans les églises, parfois, j'ai vu dans les chorales des jeunes qui, tout en riant, tout en prenant un ton de plaisanterie, lançaient des piques à d'autres parce qu'ils voulaient les voir partir, parce qu'ils voulaient les tuer. Et quand je pense à cela, je dis, Seigneur, combien de fois je l'ai vu chez certains chrétiens? Dieu ramène une brebis perdue, et puis vous en avez une autre qui rentre, qui se croit très spirituelle. Tiens, t'es communicant, qu'est-ce que tu viens faire ici? Il y a des choses qui tuent. Or, celui qui est rempli d'amour ne tue pas. Tu ne déroberas point. Wow. Viens chez nous, tu vas voir comme c'est bien. Le loup ne vient que pour dérober. Il cherche les brebis, les jeunes brebis faibles pour les dévorer. Mais il est écrit, tu ne déroberas point. Tu ne déroberas point. Oh, mais moi j'ai le don de ceci, moi je fais tel prodige, moi j'ai fait tel miracle. Tu voles la gloire à Dieu. Tu dérobes la gloire qui revient à Dieu et tu te l'attribues. Dieu élève les humbles, Dieu abaisse les orgueilleux. Or, l'amour n'est pas orgueilleux. Elle n'est pas malhonnête. Tu ne convoiteras point. On voit ça dans tous les milieux. On voit ça dans les usines, où vous avez des gens qui font bébelle devant et qui vont vous critiquer derrière parce qu'ils voudraient bien prendre votre place. Il y en a qui voudraient bien, je vais dire, prendre la femme du prochain. Il y en a d'autres qui voudraient bien prendre les biens du prochain. Il y en a d'autres qui... Et quand on convoite, on commence à devenir jaloux. Jaloux ou jalouse.
Eh oui. Dans un ménage, par exemple, le manque de confiance amène à la jalousie. Le manque de confiance amène à la jalousie. Et la jalousie amène à la rupture. Pourquoi? Parce que d'un côté, il y en a un qui est écrasé par l'autre. Et de l'autre côté, il y a, je vais dire, quelqu'un qui, quelque part, manifeste sa jalousie en écrasant l'autre. Tout bonnement, petitement, un petit pas à la fois. Et ce qu'il peut encore y avoir se résume dans cette parole. Tous les commandements qu'il pourrait y avoir se résument dans cette parole. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Vous savez à quel point l'amour est grand dans l'Église. Il y a eu un peu de fumée, il y a quelqu'un qui a crié au feu, les gens sont sortis en courant, et les enfants ont été piétinés, les femmes. À mon avis, ils s'aimaient plus qu'ils n'aimaient les autres. Et prêtent même à bousculer, à faire tomber, pour sortir et se tirer de l'affaire. Ce sont les mêmes qui renieront le Seigneur quand il y aura des tribulations. Ce sont les mêmes qui se vendront les uns les autres quand l'Antéchrist sera là, parce qu'ils s'aiment plus que toute autre chose. Ils sont leur propre Dieu, leurs propres idoles. Leur doctrine n'est pas car Dieu nous aime, leur doctrine est chacun pour soi et Dieu pour tous. Ainsi donc, tu aimeras ton prochain comme toi-même. L'amour ne fait pas de mal au prochain. Waouh! Quand même terrible, hein, le frère là. À un moment, tu vas dire, ça va se passer ainsi. Il ne perd rien pour atteindre. Hein. Ah, pour ceux qui ne comprennent pas le ballon, je veux dire en français. Ce frère, après ce qu'il m'a fait, tu vas voir, il ne perd rien pour attendre. Eh oui. L'amour ne fait pas de mal au prochain. Quand tu as dit, aimez-vous les uns les autres, on oublie souvent qu'il a ajouté « comme je vous ai aimé ». Il nous a aimés en ce qu'il s'est offert sur cette croix du calvaire, en ce qu'il a donné sa vie. Il nous a aimés en ce qu'il nous a cherchés et trouvés quand nous ne le cherchions pas. Il nous a aimés en ce qu'il ne nous a pas condamnés, pas jugés. Il nous a accueillis les bras ouverts. Il a dit, voici, ma brebis était perdue, et la voilà retrouvée. Mon enfant était mort, et il est revenu à la vie. Et il a fait une fête dans le ciel. Ça, c'est l'amour qu'il a pour chacun d'entre nous. Il a prié le Père afin de recevoir le Saint-Esprit et l'a envoyé. Il a dit, je vais vous préparer une place, et lorsque je vous aurai préparé une place, je reviendrai, je vous prendrai avec moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je ne vous le dirai pas. Je vous prépare une place et je reviens vous chercher. Ça, c'est l'amour de Jésus. Parce que là où je suis, je veux que vous y soyez. L'amour ne fait point de mal au prochain. L'amour est donc l'accomplissement de la loi. Rappelez-vous ce que Jésus a dit. Je ne suis pas venu abolir la loi. Je suis venu l'accomplir. Et l'amour, c'est l'accomplissement de la loi. Ainsi, ayant prouvé son amour sur la croix du calvaire, il a pu dire tout est accompli. Il a accompli la loi pour nous qui ne pouvions pas l'accomplir et qui ne savions pas l'accomplir.
Nous sommes dans Romains chapitre 13, et là nous sommes au verset 10. Ainsi donc l'amour ne fait point de mal au prochain, l'amour est donc l'accomplissement de la loi. C'est cela que Jésus voulait nous dire. Quand Dieu a tant aimé le monde et qu'il a donné son Fils unique a tant aimé le monde et Dieu, qu'il a accompli toute la loi afin que nous puissions échapper au châtiment. Cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. Cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. Jésus dira un jour, quand vous voyez le ciel rouge, vous dites qu'il va faire beau, et vous savez ainsi voir les signes de la météo, si on peut parler comme ça, mais vous ne voyez pas dans quel moment nous sommes. Alors que je vais vous rafraîchir la mémoire. L'ange sonna de la trompette et le tiers des arbres mourut. C'est déjà fait. L'ange sonna de la trompette et le tiers des animaux moururent. Les animaux meurent encore en ce moment dans la forêt brûlée, dans les inondations, dans les glissements de terrain. Et j'en passe et les meilleurs. L'ange sonna de la trompette. Une mesure de blé pour un denier. 2 mesures d'orge pour un denier. C'est le commencement du manque. La terre ne peut plus nourrir tous les hommes. Et la famine approche à grands pas. L'étape suivante. Et je vois un cheval. Non, pardon. L'ange sonna de la trompette. Et les eaux devinrent de l'absinthe. Vous savez ce que c'est que de l'absinthe? C'est du poison. De l'eau empoisonnée. On ne parle plus que de cela, de l'eau polluée, de l'eau empoisonnée. Eh oui. L'étape suivante, la mort, accompagnée du séjour des morts, va parcourir toute la terre. Et le tiers des hommes vont mourir. Ils vont mourir par la peste, par la guerre, par la famine, par les fléaux. Voilà dans quel temps nous sommes. Sans compter ce que la Bible nous dit, dans les derniers temps, les hommes seront brûlés par le soleil, ils se cacheront dans les fentes des montagnes, et ils diront aux montagnes, couvrez-nous. Les hommes mourront de terreur à la pensée de ce qui va advenir pour la terre. Voilà dans quel temps nous sommes. Si j'avais un discours fabuleux à vous dire, ça serait « Repentez-vous, changez de vie. Faites demi-tour sur la voie de la perdition, revenez sur le chemin étroit, parce que les temps sont courts. Les temps sont courts. L'Antéchrist n'est pas loin de paraître sur la terre. Et déjà l'esprit de l'Antéchrist est à l'œuvre. Et quand je pense à cela, je me dis, Seigneur, quand je pense à tous ces faux prophètes, ils vous disent, tout va aller bien. L'année va être prospère. Et l'hiver suivant sera un hiver agréable. Et l'été prochain sera agréable. Car depuis que la terre existe, les moissons se font chaque année, les récoltes et les hivers. Où était-il quand Dieu a donné son conseil? Vous savez que Dieu donne un conseil? Ça veut dire qu'il rassemble ses prophètes et il leur parle. Il leur parle dans des visions, parfois pour avertir,
et dire parce que tu as fait ça, tu vas mourir. Et si le pécheur se repent, Dieu revient de sa décision. Mais parfois, pour avertir dans quel temps nous sommes. Et ceux qui se préparent. On dit toujours chez nous, un homme averti en vaut deux. Eh oui. Mais c'est vrai. Quand on prêche l'évangile de la prospérité, viens Jésus, tu vas devenir riche, tu ne seras plus jamais malade, tu n'auras jamais de problème de santé ou quoi que ce soit. C'est du mensonge. C'est du mensonge. N'avez-vous jamais vu que Dieu fait pleuvoir sur les bons comme sur les méchants, et qu'il fait luire son soleil sur les bons comme sur les méchants? Ce sont des prophètes qui annoncent des choses que Dieu ne leur a pas dites. Ils rêvent la nuit et ils prennent leurs rêves pour des réalités. On ne parle pas de vision dans la nuit que Dieu a donnée, où Dieu tient conseil avec tous ses prophètes. Et vous dites, je n'ai jamais vu une chose pareille dans la Bible. Vous dites n'importe quoi, mon frère. Livre de Jérémie. Ce sont des prophètes qui parlent pour ne rien dire, qui font du vent. Ils détournent le peuple de Dieu. Ils enseignent au peuple de Dieu qu'ils ne doivent plus se repentir pour leurs péchés. Ils n'entrent pas dans le royaume des cieux, et ils empêchent les autres d'entrer. Ils sont comme des aveugles qui conduisent des aveugles et qui tombent dans un trou. Cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. Vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller. Réveille-toi, toi qui dors, et la lumière du Seigneur poindra sur toi. Rappelez-vous, la Bible dit travailler pendant qu'il fait jour. L'heure vient où personne ne pourra plus travailler. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que comme les vierges sages ou folles, ils vont s'endormir. Ils vont s'endormir. Dans les derniers temps, ce sera l'apostasie, ce sera l'endormissement, ce sera l'abandon de la foi. Les hommes se donneront une foule de docteurs afin, je vais dire quelque part, de faire leur volonté. Ils ne supporteront plus, elles ne supportent déjà plus la sainte doctrine. Mais ils supportent fort bien les contes de vieilles femmes. Eh oui. Ça importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil. Car maintenant, le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. Il y a des gens pour qui chaque jour est un jour où ils vieillissent un peu plus. Il y a des gens pour qui chaque jour les rapproche de la mort. Et puis il y a des gens, les enfants de Dieu, chaque jour les rapproche du Seigneur. Non pas de la mort, mais de la vie éternelle. Chaque jour qui passe est un jour où Dieu prend patience, où Dieu nous donne un souffle de vie afin que nous puissions apprendre à mieux le connaître, afin que nous puissions nous aimer les uns les autres comme Jésus nous a aimés, afin de pouvoir accomplir les œuvres qu'il a préparées d'avance, afin de pouvoir nous sanctifier, afin de laisser le véritable amour entrer en chacun d'entre nous. Car si Dieu est amour et si Jésus-Christ est la manifestation de son amour, le baptême du Saint-Esprit, c'est l'amour de Dieu répandu dans nos cœurs. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil, car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. La nuit est avancée et le jour approche.
Pour certains, la nuit est avancée. C'est la nuit qu'on s'endort. C'est la nuit qu'on ferme les volets. C'est la nuit qu'on remet le couvercle sur la citerne. C'est alors que les paupières se ferment comme les volets. Alors, soit c'est le jour où enfin nous allons rejoindre le Seigneur, ou soit c'est le jour où nous allons descendre dans le séjour des morts où il y a des pleurs et des grincements de dents. Chaque jour nous rapproche de notre prédestination. Dieu nous prédestine à entrer dans son ciel. Dieu nous prédestine à entrer dans son jardin. Dieu nous prédestine à la résurrection, au millénium, à la nouvelle terre, aux nouveaux cieux. Mais quand nous ne le voulons pas, quand nous rejetons cet amour parce que nous nous plaçons au-dessus de cela, alors nous nous prédestinons nous-mêmes au feu de la géhenne, à ce lieu où il y a des pleurs et des grincements de dents, en attendant la résurrection après le millénium et en attendant d'être jetés dans les temps ardents de feu. La nuit est avancée, le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres de ténèbres. Dépouillons. Quand on dépouille quelqu'un, ça veut dire quoi? Le terme exact, c'est on lui a pris tout ce qu'il avait. C'est ça, dépouiller quelqu'un. Eh bien, Dieu nous demande de jeter tout ce que nous avons. C'est un peu comme à ce riche quand il a dit « Vends tout ce que tu as et donne-le aux pauvres ». Autrement dit, renonce à toutes tes œuvres mauvaises. Laisse ça pour ceux qui vivent dans le péché. Et revêtons-nous des armes de la lumière. Les armes de la lumière, c'est l'esprit de l'esprit qui est la parole de Dieu. C'est le bouclier de la foi, c'est la cuirasse de la justice, c'est la ceinture de la vérité, c'est le casque du salut, c'est les chaussures que donne le zèle de l'évangile. C'est revêtir Jésus-Christ et se dépouiller du vieil homme. C'est être la lumière du monde, non pas un lumignon qui fume et qui sent mauvais, mais une belle lampe remplie du Saint-Esprit. Et cette lampe, on la met sur le porte-lampe afin qu'elle éclaire toute la maison. On ne la cache pas sous le boiseau. On ne la met pas sous la table. On n'a pas honte. Car celui qui aura honte de Jésus et de Dieu, Jésus aura honte devant son Père, devant les anges de nous. Revêtez-vous des armes de la lumière. Vous savez, aujourd'hui, il y en a beaucoup qui sont semblables à Nahab et à Abihu. Même leur louange, leur sacrifice d'action de grâce, ils vont chercher le feu sur un autel étranger. Le feu de l'orgueil, le feu de l'insoumission, le feu de la désobéissance. Et ils apportent cela devant Dieu comme pour brûler un parfum. Nahab et Abihu ont essayé, et le feu est sorti de devant l'Éternel et les a consumés. Et tous ceux qui essayent aujourd'hui, s'ils ne se repentent pas, s'ils ne changent pas de vie, s'ils ne vont pas chercher sur l'autel de Dieu le véritable feu, vous dites, oh, nous avons le feu de l'esprit,
Le véritable feu brûle tous les péchés, monsieur. Dis-moi ce que tu fais, dis-moi qui tu es, et je te dirai qui tu entres. Si tu prétends avoir le feu du Saint-Esprit, et si dans ta conduite, tu pêches, et des péchés graves, tu vas chercher ton feu sur l'autel de Satan. Et tes plus belles œuvres ne servent alors à rien. Quand tu prends le feu de l'Esprit, c'est l'amour qui est en toi. L'amour de la vérité d'abord. La crainte. Crainte de déplaire à Dieu et à Jésus. Et la crainte de déplaire, elle s'accompagne de l'obéissance, de la soumission à Dieu. Le monde dit cela, peu importe, Dieu a dit autre chose. Ce qui est important, c'est ce que Dieu dit. Quand réellement, je vais dire, tu vas chercher ton feu sur l'autel de Dieu. Quand quelqu'un vient te dire une chose qui n'est pas de Dieu directement, le Saint-Esprit te rappelle les choses. Et tu dis, oh, stop, c'est pas comme ça que c'est marqué, c'est comme ça. Ou alors, Dieu n'a jamais dit cela. Ou tout simplement, ah bon, je n'ai jamais vu cela, tu peux me montrer où c'est? Dépouillons-nous donc des œuvres de ténèbres, revêtons-nous des arbres de la lumière, marchons honnêtement comme en plein jour. Écoute-moi, pasteur, ce n'est pas en volant l'argent dans la caisse de l'église, comme Judas le faisait, que tu vas pouvoir entrer dans le ciel et conduire ton troupeau. Ce n'est pas en mentant aux uns et aux autres que tu vas pouvoir y arriver. Ce n'est pas en t'inventant des doctrines pour toi pouvoir entrer dans ton péché et être approuvé par les autres avec des doctrines de démons qui vont te permettre d'entrer dans le royaume des cieux. Tu es encore en vie, alors repens-toi, change de vie, il n'est pas encore trop tard. À moins bien sûr que tu n'aies blasphémé contre le Saint-Esprit, parce que là c'est autre chose. Et toi, mon frère, ma sœur, toi qui marches dans la sainteté, toi qui as la crainte de déplaire à Dieu, toi qui te tiens comme une lumière dans ce monde, toi qui marches avec honnêteté et qui aimes ton prochain comme toi-même, persévère et continue. Jésus revient bientôt. Et avec lui, la rétribution. Marchons honnêtement, comme en plein jour, comme en plein jour. Que tout ce qui n'était pas à la gloire de Dieu soit mis au jour devant le Seigneur, et que de cette façon, il puisse ainsi brûler toutes ces choses, que le feu de l'autel descende, qu'il sanctifie l'offrande que nous avons faite sur l'autel de Dieu, c'est-à-dire nous-mêmes, qui est un sacrifice d'action raisonnable. Ainsi, loin des excès de l'ivrognerie. Je me souviens de l'histoire d'un pasteur. En fait, ce pasteur, je ne l'ai jamais connu, mais j'ai connu un ouvrier qui travaillait sur les chantiers et qui avait affaire à ce pasteur. Et le samedi, le pasteur venait chez lui, il buvait avec lui 3 bouteilles de vin. Le résultat de tout cela, l'homme chez qui il allait a fini par se pendre. Oui. Et puis lui-même, un jour, il est arrivé dans l'église, il est entré le matin pour faire son office, mais il était tellement ivre qu'il est tombé au milieu des rangées. Quel scandale! Ceux qui s'enivrent la nuit. Le vin est moqueur. Et ce n'est pas moi qui le dis, ce sont les proverbes. Loin des excès et de l'ivrognerie. Loin de la luxure. Wow! Qu'est-ce que c'est que la luxure? La luxure, ce sont des gens, je vais dire, qui pratiquent la sexualité débordante, on va dire.
Alors on dira de la femme, c'est une nymphomane. On dira de l'homme, c'est un don Juan. Vous savez, un peu comme ça se pratiquait au Vatican à certaines périodes, notamment du temps des Borgia, quand, excusez-moi l'expression grossière, toutes les putains de Rome entraient dans le Vatican, quand ils étaient tout nus là-bas, tous, quand ils faisaient ce qu'on appelle de l'échangisme, du polygamisme et tout ce qu'on peut imaginer. C'est cela la luxure, c'est le débordement sexuel. Tu te lèves le matin, tu penses au sexe. Tu manges à midi, tu penses au sexe. Et tu es toujours en train de chercher pour assouvir tes désirs sexuels. C'est cela la luxure. Et tu dis, je ne comprends pas. C'est quand tu restes devant des films pornographiques jusqu'à 3 heures au matin. C'est quand tu joues de la mandoline dans ta baignoire. Est-ce que je dois être plus explicite? La luxure, l'impudicité. L'impudicité, souvent, ça va avec la luxure. Ça consiste notamment dans des habits transparents qui montrent toutes les formes de la femme. Ça peut être aussi ce qu'on appelle des leggings. Ce sont toutes les tenues qui sont destinées à montrer les formes du corps. Ou c'est tout simplement pas de tenue du tout. Ça veut dire que les femmes se promènent à la plage en monokini, on va dire. Pas de bikini, un monokini. Ou tout simplement ils se promènent tout nus. Ou alors, comme on dit au Japon, avec des jupes qu'on appelle aradeltouf. Vous comprenez très bien ce que je veux dire, l'impudicité. L'impudicité, c'est dans les paroles aussi, dans les discours. Quand on parle avec grossièreté de choses qui, normalement, ne devraient même pas se dire. Des querelles. Oh, les querelles. C'est quoi une querelle? C'est une dispute. Ou une discussion qu'on dira animée. Voilà. Ça veut dire qu'il y a deux points de vue qui s'opposent. Alors, quand deux points de vue s'opposent, soit ils ont tous les deux tort, soit où il y en a un qui a raison et l'autre a tort, soit ils ont raison tous les deux. Vous dites, non, ça c'est pas possible, parce qu'on ne peut pas se corréler si on a raison tous les deux. Mais si, regardez, prenons un exemple bien simple. Paul nous dit que nous sommes sauvés par le moyen de la foi et non par les œuvres. Jacques nous dit, montre-moi la foi sans les œuvres et je te montrerai la foi par les œuvres. Car la foi sans les œuvres, elle est morte. Donc, nous pourrions considérer que l'un nous dit que nous sommes sauvés par la foi et l'autre par les œuvres. Lequel a raison? Mais ils ont raison tous les deux. Pourquoi? Parce que la foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. C'est donc un don gratuit de la part de Dieu. Et donc nous sommes sauvés par cette foi. Mais Jacques a raison, parce que tu dis que tu as la foi, mais la foi, elle se voit dans les œuvres. Si ta foi n'a pas d'œuvre, c'est une foi qui est morte, c'est une foi qui est sans vie. Donc tu vois que si ta foi n'a pas d'œuvre, tu n'es pas sauvé. Ainsi donc, Jacques dira on est sauvé par les œuvres, et Paul dira on est sauvé par la foi. Ils vont se rencontrer, ils vont se disputer. Et vous dites, non, ils ne se sont jamais disputés à ce sujet-là, parce qu'ils se sont très bien compris. Mais dans les églises,
Des pasteurs se discutent à cause de ça. Des mouvements religieux se discutent à cause de ça. Prenons l'exemple des témoins de Jéhovah qui pensent qu'ils vont être sauvés par les œuvres et pas par la foi. Et puis prenons l'exemple d'autres églises qui pensent qu'ils vont être sauvés par la foi et non par les œuvres. En fait, ils ont tous les deux raison, mais à condition de remettre chaque chose dans son contexte. Ainsi donc, les querelles, ou alors des discussions vaines sur un mot, des jalousies. La jalousie vient toujours de l'envie. Alors, il y a deux choses, deux sortes de jalousie. La première, nous pourrions dire que c'est la possessivité. C'est-à-dire que un objet, une chose, nous considérons que cette chose nous appartient. Alors, la femme n'est plus un être humain, elle est devenue mon objet, ma chose. Et comme c'est ma chose, eh bien, je vais la contrôler. Seulement, ce que le jaloux ne sait pas, c'est qu'il y a toujours bien le diable pour y mettre une petite semence. Et tu as vu? Oh, il ou elle en met du temps pour rentrer. Ah, c'est vrai, ça commence à faire tard. Ah, qu'est-ce qu'elle fabrique? Qu'est-ce qu'il fabrique? C'est pas normal tout ça. À mon avis, il doit ou elle doit être avec quelqu'un d'autre. Alors, le mari ou la femme qui arrive en retard parce qu'il a eu un problème, parce qu'il a été retenu, je vous donne en mille. Il ouvre la porte, il dit « Bonjour ma chérie », elle va lui dire le reste. Ou « Ah mon chéri », il va lui dire le reste. « D'où est-ce que tu viens? Qu'est-ce que tu as fait? C'est pas normal, avec qui t'étais ?» Et chemin faisant, il va commencer à fouiller son téléphone, il va fouiller son sac, il va fouiller son porte-monnaie, il va fouiller dans tout. Il va même observer son prochain quand il marche dans la rue. Et si malheureusement quelqu'un d'un sexe opposé passe avec un sourire, qu'est-ce qu'il a de sourire celui-là? Tu connais? Comment ça se fait ça? La jalousie, ça c'est la première sorte de jalousie, la jalousie objet. Et puis, il y a la jalousie convoite. On commence à avoir du ressentiment contre l'autre parce qu'on estime que l'autre a des choses qu'il ne devrait pas avoir. La justice, c'est que c'est moi qui devrais avoir ça. Combien de fois j'ai entendu des jeunes? C'est pas juste. Regarde le vieux là-bas, t'as vu quelle bagnole qu'il a? Hein? Qu'est-ce qu'il fait avec une voiture pareille? C'est nous les jeunes qu'on devrait avoir ça pour nous amuser. Eh oui. Alors, la jalousie. Mais la jalousie, elle entraîne toujours des actions. Dans le couple, ça peut aller jusqu'à la violence, les coups et parfois le meurtre. Dans la jalousie, je vais dire de convoitise, ça peut aller jusqu'à essayer de saboter les relations. Ça veut dire qu'on peut jeter des clous devant votre entrée. Ça veut dire qu'on peut venir casser votre boîte aux lettres pour s'amuser. Ça veut dire aussi qu'on peut essayer de vous faire une mauvaise réputation pour que les gens s'écartent de vous. Eh oui, c'est ça la jalousie. Alors tout ça, on ne peut pas s'en revêtir. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ. Ah, revêtons-nous du Seigneur Jésus-Christ. Revêtons-nous de toutes les armes de la sainteté, de toutes les armes de lumière. Revêtir Jésus. C'est comme si on prenait le manteau de Jésus, le ministère de Jésus, on se le met, et puis on dit voilà,
maintenant, c'est pas moi qui vis, c'est Jésus qui vit en moi. Et donc, je parle Jésus, je mange Jésus, je respire Jésus, j'agis Jésus. Vous êtes un fanatique. Oui, je suis un fanatique, peut-être bien, mais mieux vaut être un fanatique de Jésus qu'un fanatique de Satan ou du monde. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. Autrement dit, vous savez à quoi sert le jeûne? C'est un moment où on ne mange pas, on peut boire, ou alors quand on est plus âgé, qu'on n'a pas de santé, eh bien, on se contente d'un petit morceau de salade. On prive son corps. Pourquoi on prive son corps? On le prive parce qu'on veut le punir. Pourquoi veut-on le punir? Parce qu'il est inimitié contre Dieu. Et il est temps de lui montrer qui est le maître. Celui qui maîtrise sa langue. Vous savez, ce petit membre avec lequel on peut parler sur le dos d'un autre, on peut dire du mal sur l'autre, on peut poignarder dans le dos quelqu'un d'autre. Ce petit membre avec lequel on peut mentir, avec lequel on peut commencer à élever la voix, à parler avec, et qui finit par entraîner le corps dans la violence. Hein? Alors, quand je pense à cela, je me dis, Seigneur, n'ayez pas soin de la chair. Meurtrissez votre chair s'il le faut, reprenez le contrôle. Ainsi donc, vous ne succomberez pas. Pourquoi? Parce que votre chair commence à comprendre qui est le chef. Je n'ai pas dit qu'il fallait se priver de nourriture jusqu'à devoir rentrer à l'hôpital, rentrer pour être nourri par des bactères ou autres. On ne parle pas de cela. On parle d'un exercice spirituel. Et je vais vous dire, quand le corps est privé ainsi de nourriture, le cerveau commence à être en ébullition. Et quand vous lisez la Bible, vous êtes beaucoup plus concentré sur la parole de Dieu, beaucoup moins attiré par les choses terrestres et beaucoup plus par les choses spirituelles. Vous êtes alors, je vais dire, peut-être faible dans la chair, mais vous êtes fort. Vous êtes fort dans l'esprit. Parce que vous êtes à ce moment-là en communion avec Dieu. Ainsi donc, revêtons-nous du Seigneur Jésus et n'ayons pas soin de la chair. Je n'ai pas dit qu'il fallait, comme certains, parfois, j'ai déjà vu ça, il fallait se laisser aller et dire, après tout, ça ne sert à quoi de se laver. J'ai connu des gens qui ne se lavaient pas pendant des mois. Ils sentaient mauvais. Eh oui, alors, Dieu a dit pas prendre soin de la chair, donc je ne me lave plus, je ne me rase plus. Est-ce que vous avez vu Jésus sale quelque part? Personne n'aurait pu rentrer au temple s'il n'était pas lavé. Pour le juif, quand on parle de sanctification, eh bien, il ne comprenait pas ce que c'était encore la sanctification spirituelle, ou la circoncision de l'âme, qui est faite par Jésus-Christ. Non, non. Quand on leur parlait de sanctification, ils commençaient par nettoyer leurs vêtements, par nettoyer leur corps, pour se présenter beau, tout propre devant Dieu. Alors, prenons soin de notre âme, afin qu'elle soit toute propre, toute belle pour présenter devant Dieu. Et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. Rappelez-vous que la chair est inimitié contre Dieu,
que la volonté de la chair est toujours contre Dieu, alors ne soignons pas cette chair au point de la laisser, je vais dire, nous diriger pour que nous satisfaisions nos propres convoitises. Qu'est-ce que nous convoitons? En général, ce que nous convoitons, c'est les choses que nous avons, on dira, à cœur. Ainsi donc, c'est ce qu'il y a dans notre cœur. Si nous avons de bonnes choses dans notre cœur, eh bien, nous allons sortir des bonnes choses de notre trésor. Mais si dans notre cœur il y a la convoitise, la seule chose qui va en sortir, c'est une chair tachée et souillée par le péché. Alors, réveillons-nous, portons bien haut nos lampes, montrons comment nous avons été rachetés, délivrés, comment nous n'avons plus à être esclaves du péché. Nous ne devons plus rien à ce monde, ni au prince du monde. Par contre, nous devons tout au Seigneur, alors que sa volonté soit faite. Amen. Amen. Nous allons prier. Éternel, notre Dieu, notre Père, nous te louons, nous te rendons grâce. Béni sois-tu et gloire à toi, louange te soit rendue. Cet après-midi encore, Seigneur, tu nous rappelles que le véritable amour, c'est Dieu. Tu nous rappelles, Seigneur, que l'amour, c'est ce qu'il peut y avoir de plus beau quand c'est le véritable amour. Quand nous ne confondons pas sentiment et amour. Quand nous ne confondons pas œuvre de Dieu et notre volonté. Quand nous ne confondons pas les œuvres de la chair avec celles de l'esprit. Quand nous ne confondons pas le feu étranger avec le feu de ton autel. Tu es un Dieu vivant, tu es un Dieu vrai. Nous entrons et nous sommes entrés déjà dans des temps difficiles. Ce n'est que le commencement des douleurs. C'est pourquoi, Seigneur, je te prie maintenant, afin que cette parole ne retourne pas à toi, sans avoir ouvert et réveillé l'esprit de ceux qui sont endormis, sans avoir, Seigneur, donné de la culpabilité, s'il le faut, jusqu'à la repentance, pour ceux qui se conduisent mal ou conduisent mal ton peuple. Pour que tu puisses aussi parler, Seigneur, à tous ces faux prophètes, à qui Dieu n'a rien demandé, à qui Dieu n'a rien dit, qui ne se sont pas tenus devant le conseil de l'Éternel, mais qui ont marché de leur propre volonté, selon leurs propres désirs, selon leurs propres rêves, avant qu'ils ne soient sous la colère de Dieu, avant que Dieu ne les écrase sous son talon comme un serpent, et qu'il fasse briller ses véritables enfants, avant qu'il ne soit trop tard. Parle encore, Seigneur. Ouvre-leur l'esprit s'il le faut, qu'ils puissent comprendre, qu'ils puissent se repentir, qu'ils puissent changer de vie, et que toute la gloire en revienne. Gloire au Père, gloire au Fils, et gloire au Saint-Esprit. Amen. Amen. L'Esprit Saint nous bénissons, nous te sanctifions. Parce que nous faisons tout qui est l'honneur et l'accomplissement de la loi terrestre. C'est ce que c'est difficile à croire. Tout est accompli. Nous n'avons plus rien parce que tout amour que tu as accompli, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son amour qui s'est sacrifié pour nos péchés, qui s'est donné comme âme pour nous racheter. Merci Dieu Tout-Puissant, merci pour ta parole encore ce soir. Nous bénissons ton Seigneur, nous te glorifions ton Seigneur. Nous ne manquerons pas de témoigner que tu nous assistes, Dieu Tout-Puissant, jusqu'à la fin du temps, tu es plus avec nous. Merci Éternel Dieu. Bénis chaque famille représentée. Bénis aussi ta prochaine et de tout ton Seigneur. Nous glorifions ton nom, nous témoignons ta bonté et ta fidélité. Nous te bénissons, Père, par notre Seigneur Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. Amen. Oui, Seigneur, sois loué, sois béni, sois glorifié, mon Dieu. Merci pour ta présence et ton amour. Merci pour ta parole bénie d'aujourd'hui. Parole qui nous réconforte,
et tu nous exhortes. À travers cette parole, tu parles à ton peuple, mon Dieu. Et aujourd'hui, tu nous demandes de rendre à tous ce qu'il leur dit, mais de devoir rien à personne, si ce n'est de nous aimer les uns les autres. Car l'amour vient de toi, Seigneur, et nous le croyons, car tu nous as aimés le premier, et donne-nous de t'aimer en retour aussi. Détourne-nous, Seigneur, du chemin qui mène à la perdition. Détourne-nous des œuvres de la chair, mais conduis-nous par ton Saint-Esprit toujours dans le chemin qui conduit à l'éternité, afin d'être revêtus des fruits de l'Esprit. Oui, Seigneur, nous voulons être prêts, car comme tu le dis dans ta parole, ton retour est proche. Nous voulons être remplis de cet amour, oh mon Dieu. Nous voulons vivre chaque jour en toi, pour toi et par toi, afin de manifester cet amour, afin que notre lumière brille dans tous les coins sombres de cette terre, car combien sont encore dans les ténèbres, mon Dieu. Oui, Seigneur. Donne-nous, Seigneur, de toujours te rechercher, de toujours suivre, Seigneur, de nous laisser guider par toi, mon Dieu Tout-Puissant, par toi Jésus-Christ, par toi Saint-Esprit. Seigneur, règne en maître en nous et que ton amour déborde, afin que quand tu viendras, Seigneur, nous puissions être prêts. Prêts, Seigneur, comme tu le désires, oh mon Dieu. Et pardonne-nous aussi nos péchés, nos iniquités, nos manquements. Et apprends-nous, Seigneur, à être vrais devant toi. Afin, Seigneur, que nous puissions, Seigneur, manifester notre amour comme tu le désires. Et que, enfants de lumière, nous puissions aussi, Seigneur, faire briller cette lumière en nous, Seigneur. Gloire, honneur, puissance soit rendue, oh mon Dieu. Merci, Seigneur, pour ce que tu feras, ce que tu as fait. Et ce que tu fais encore, Seigneur. Donne-nous, Seigneur, de te remercier, de ne pas être ingrat envers toi, mais d'être reconnaissant envers ton immense amour, envers chacun de nous. Nous qui étions les pécheurs de l'esclavage, tu nous as rendus libres, mon Dieu, et tu as fait de nous des enfants de lumière. Merci, Seigneur, pour cela. Gloire, honneur, puissance soit rendue dans le bon nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci Seigneur pour ta parole. Nous tous souhaitons que tu puisses nous aider, Seigneur, nous diriger. Aussi nous aider à être refus de désir en toutes choses. Que nous devons être aussi tous les cas spéciaux que tu connais. Que tu puisses intervenir. Je te remets aussi le chemin du retour, que tu puisses le protéger. Et aussi les jours à venir, que tu puisses nous garder à ta main puissante. Merci Seigneur. Amen. Amen. Eh bien, nous terminerons avec le cantique numéro 362. Trois, 12. Entends-tu de chants joyeux, Jésus sauve aujourd'hui, il retentit en tout lieu, Jésus sauve aujourd'hui, c'est un cri de délivrance, un cantique d'espérance qui remplit l'espace immense. Jésus sauve aujourd'hui. Partout élève la voix. Jésus sauve aujourd'hui. Vaillant héros de la croix, Jésus sauve
t'appelle, répands haut la nouvelle. En connais-tu de plus belle? Jésus sauve aujourd'hui. Répète aux pécheurs contrits, Jésus sauve aujourd'hui. Ceux que le mal a servi, Jésus sauve aujourd'hui. Va jusqu'à l'île lointaine, briser du captif la chaîne, redire au cœur dans la peine, Jésus sauve aujourd'hui. Jusqu'aux confins du désert, Jésus sauve aujourd'hui. Jusque par-delà les mers, Jésus sauve aujourd'hui. Que d'un pôle à l'autre pôle couvre la sainte parole, qui relève, instruit, console, Jésus sauve aujourd'hui. Amen. Amen. Que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. Amen et Amen.